Hello, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je filme avec une vraie caméra et non pas mon iPhone. D'ailleurs je peux vous montrer la preuve, il est ici. En fait c'est une caméra mais elle est pas super pour vlogger tous les jours, mais je me suis dit pour faire des petites vidéos face cam ça peut être pas mal. Donc là c'était un test, je vais voir si le cadrage est bon. Là c'est un second test, j'ai un peu plus cadré par là. Est-ce que c'est mieux? Je pense que c'est pas mal. Hello à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais vous partager mon retour sur les différentes villes que j'ai pu visiter en Europe durant mon interrail. Let's go! Alors du coup, comme vous le savez ou pas, j'ai fait un interrail l'été dernier, donc en 2021, pendant les mois de juin, juillet. Je suis partie 25 jours en Europe, plutôt Italie, Croatie, Slovénie, Autriche et Allemagne, donc c'est les pays que j'ai fait. Donc je vais pouvoir vous partager mon retour avec un peu de recul de ce que j'ai pensé vraiment de ces villes et de ces destinations, parce que j'ai fait des vlogs, que d'ailleurs vous pouvez aller voir dans le petit i juste là, ou juste là, je ne sais pas de quel côté il est. Donc j'ai fait des vlogs, mais donc dedans c'était vraiment mes ressentis à chaud. Et là je vais vous faire un ressenti plus avec du recul pour vous aider peut-être vous qui avez peut-être gagné un pass interrail là en janvier 2022, ou même plus tard si vous regardez cette vidéo. Mais en tout cas voilà, je voulais, parce que je reçois des DM où on me demande quand même quelle destination t'as préférée, quelle ville tu recommandes, etc. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo un peu synthétique pour vous dire 2-3 mots sur chaque ville que j'ai faite. J'aborderai peut-être aussi à la fin quelques villes d'Europe que j'ai faites mais pas pendant mon interrail, mais que j'ai quand même visité cette année. Donc let's go, c'est parti, on va commencer par parler de mon interrail et la première destination que j'ai faite c'est Venise. Donc Venise c'est vraiment une ville que j'ai adoré visiter, c'était vraiment très différent de ce que j'ai l'habitude de voir comme type de ville et d'architecture. Pour la décrire, je dirais que c'est une ville hors du temps et de l'espace, mais réellement parce que c'est une île en fait, donc c'est vraiment hors de l'espace, genre c'est pas relié à la terre. Donc et là-bas tout est différent, il n'y a pas de voiture, c'est en bateau que tu te déplaces, les rues elles sont toutes petites, c'est hyper charmant. Donc vraiment j'ai adoré cette ville là pour vraiment le dépaysement total. Et si vous allez là-bas, je vous conseille vraiment de faire une journée pour aller faire les îles de Murano et Burano. Alors il y en a une, je crois que c'est Murano, elle est connue pour la verrerie, donc en fait ils soufflent le verre et c'est cool. Mais l'île que j'ai vraiment préférée c'est Burano, c'est l'île qui est très très colorée et ça c'était vraiment une super journée que j'ai passée là-bas et c'était vraiment incroyable de voir ces maisons. En plus il y avait personne comme je vous dis, vu que quand j'y étais c'était encore la période du coco, donc voilà, il y avait pas trop de monde. Maintenant je sais pas comment ça va être cet été, mais en tout cas si vous avez jamais fait Venise, je trouve que c'est une bonne destination pour faire pendant son interrail. Ensuite, seconde destination, je suis allée à Ljubljana, donc je vais vous parler peut-être aussi entre les deux, les connexions, comment c'était. Là c'était une connexion très fluide entre Venise et Ljubljana, fallait que je change un train une fois, mais c'était à Trieste et j'avais le temps, ça s'est bien fait. Et le total du voyage n'était pas très long, je crois que je suis partie vers 6-7 heures de Venise et je suis arrivée vers 11h30 à Ljubljana, donc ça fait combien? On va dire 3-4 heures peut-être. C'est pas trop long, hein, surtout pour un interrail. Après moi, tous mes trajets n'étaient pas très longs. C'était un choix de ma part et en plus les villes qui étaient sur mon trajet étaient très bien. Donc je suis allée à Ljubljana et Ljubljana, vraiment une surprise. Enfin, je sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de cette ville, à part dans vos recherches peut-être interrail, mais moi j'en avais jamais entendu parler et je trouve que c'était vraiment une pépite cachée au cœur de l'Europe. Enfin vraiment, j'étais vraiment surprise par la modernité, la propreté, l'architecture qui était très différente de ce que je connais. Il y avait plein de petites boutiques un peu fancy et tout, genre avec vraiment stylé quoi, enfin avec plein d'objets. Vous savez les boutiques où il y a des objets un peu cool et tout, bah là il y en avait plein, des petits trucs de créateurs, des carnets. Ça j'ai vraiment adoré et toute la ville était un peu dans cette vibes là. Et ce qui est sympa si vous passez par Ljubljana, c'est de vraiment faire une journée voire deux au lac de Bled. C'est vraiment un incontournable si vous passez par la Slovénie. Donc c'est le lac où au milieu il y a une petite île avec une église dessus. C'est vraiment incroyable à voir, je vous le conseille vivement. Quitte à même passer une nuit là-bas, vous pourrez être plus tranquille pour visiter et même vous baigner etc. dans le lac, donc je pense que ça peut être vraiment génial. Il y a aussi les gorges de Vingar au même endroit que le lac à visiter, enfin faut juste prendre une petite navette mais ça se fait facilement, mais du coup je conseille vraiment de passer par le lac de Bled et visiter les gorges de Vingar. Et en Slovénie, donc comme je vous ai dit, Ljubljana ça vous permet vraiment d'être au milieu et d'un peu
pouvoir visiter vraiment la nature de la Slovénie qui est genre incroyable. Il y a aussi des grottes qui sont incroyables à visiter en Slovénie, donc ça je vous le conseille aussi si vous passez par Ljubljana. Après j'ai fait Ljubljana Zagreb, donc là c'était un train qui était vraiment pas très long, je crois que c'était 3 ou 4 heures, c'était un train direct et même je vous recommanderais peut-être pour économiser un jour de voyage sur votre passe de payer ce train si jamais vous voulez faire cette connexion, parce que je crois que le billet de train était vraiment pas cher, donc ça peut être une petite astuce. Et donc maintenant on va parler de Zagreb. Donc Zagreb c'est une ville, pareil on n'en entend pas parler, je vous avoue après j'ai moins été genre follement surprise par la ville, mais je trouve que c'était une ville où il y avait vraiment une histoire. J'ai fait un free walking tour, donc j'ai pu en apprendre plus sur l'histoire, sur le pays, et j'ai trouvé très intéressant parce que c'est en fait la Croatie, ça faisait partie de l'ex-Yougoslavie, donc il y a une histoire un petit peu particulière, et vraiment j'ai pu en apprendre davantage sur ça. Et bon, il y a un petit centre-ville assez mignon à Zagreb, mais sinon ce qu'il y a vraiment à Zagreb, c'est que il y a plein de musées. Après, quand je dis musée, c'est pas des musées genre ennuyants, genre d'art, etc. Moi, c'est pas trop mon truc forcément, même si de temps en temps j'aime bien. Mais là, c'était plus des musées. J'ai fait le musée du chocolat par exemple, j'ai fait le musée des années 80 qui reconstituait un appartement des années 80. Je vous le mets dans le petit i d'ailleurs. Enfin, tout ce dont je vous parle, il y a des vlogs pour vous montrer plus d'images si jamais ça vous intéresse. Et vraiment, du coup, ce que je retiens de cette ville, c'est son caractère vraiment historique et ces musées qui rajoutaient un peu de peps à ma visite. Ensuite, j'ai fait Zagreb Split, donc arrivé à Split. Déjà la connexion Zagreb Split, c'est un train direct, mais je vous recommande vraiment pas les trains en Croatie. C'est vraiment compliqué. Enfin déjà, à l'intérieur c'est pas confort de ouf. Et puis surtout, en fait en bus vous allez plus vite à faire cette connexion. Donc pour que vous vous rendiez compte, voilà, je sais pas honnêtement à refaire. Je regrette pas ce que j'ai fait, mais je conseille pas vraiment de de descendre jusqu'à Split en Croatie pendant un intérêt, surtout si après vous remontez vers l'Autriche ou vers d'autres pays plus au nord. Après si vous descendez encore vers des pays plus à l'est et au sud, pourquoi pas, mais sinon peut-être opter pour le Flixbus à la rigueur. Et en plus du voyage en soi qui était un peu middle, trouver la ville, forcément j'ai bien aimé quand même, mais je trouve qu'elle était un peu trop touristique, parce que c'est vraiment la ville la plus grosse qui accueille le plus de touristes en Croatie, et en fait les touristes ils viennent pour faire la fête et aller à la plage. Du coup en fait la ville elle est remplie de touristes et ça fait pas très authentique. Donc, alors que moi je veux voir des choses authentiques pendant mon voyage, c'est ça le but, c'est pas genre de faire mon truc de touriste, c'est pas des vacances, c'est vraiment un vrai voyage quoi. Je veux découvrir des choses, des cultures, et là du coup t'es pas vraiment confronté à la culture, tu vois plus des touristes. Après bien sûr j'ai quand même vu des magnifiques paysages à Split, c'est vraiment super beau, et surtout l'île de Var, donc H-V-A-R, c'était vraiment la pépite pendant mon séjour à Split. J'ai pu aller sur une petite île, donc faut prendre un ferry pour y aller, et c'est une des meilleures journées que j'ai passées je crois, parce que là du coup c'était vraiment plus authentique, il y avait moins de monde, tu pouvais vraiment ressentir les vibes de l'endroit je trouvais. Après c'est que mon avis personnel, hein, si ça se trouve ça dépend de vos attentes, si ça se trouve ça vous dérange pas que ça soit une ville comme ça. J'ai repris un train puis un bus pour monter à Vienne, et du coup là c'était un train de nuit, et du coup c'était même pas un train couchette, c'était vraiment j'avais une place assise pour le train, et on était je crois 4-5 dans la cabine qui était pour 6, donc on était 4 je sais plus, mais bref c'était pas super. Et donc je suis arrivée à 6h à Zagreb, j'ai pris un Flixbus après pour aller à Vienne, c'était plus rapide que les connexions en train je crois, ou je sais plus, il y avait une histoire, je pouvais pas utiliser mon pass avec d'autres connexions parce que c'était plus le même jour, je sais pas quoi. Ça méfiez-vous aussi avec si vous voyagez pendant la nuit, si vous avez pris un train je crois avant minuit, le lendemain vous pouvez pas forcément reprendre une connexion, je sais plus exactement la règle, donc il faudrait que vous allez vérifier, mais il faut se méfier, je sais qu'il y a une petite subtilité ici. Donc une fois arrivée à Vienne, ce qui était du coup l'un de mes plus longs voyages, Vienne c'est une ville que j'ai vraiment beaucoup aimée. Déjà j'ai beaucoup aimé revenir dans l'univers germanophone, germanique, et parler allemand, parce que c'est une langue que j'apprends depuis que je suis en primaire je crois, et du coup j'aime bien être baignée dedans. Et Vienne du coup après c'est sûr que là je remontais un peu plus au nord, même si bon c'est pas tellement au nord que ça, mais c'est
une architecture que je connais davantage, qui est plus comme on est en France quoi, donc c'était moins dépaysant. Mais malgré tout j'ai vraiment beaucoup aimé, et à Vienne on peut faire des choses incontournables comme le château de Schönbrunn, qui est vraiment sympa à faire, à visiter. Après je suis pas rentrée à l'intérieur, mais je pense que ça peut être sympa. Moi je suis plus allée voir, j'ai visité les jardins et j'ai fait le coucher de soleil à la Gloriette, c'est au fond du parc, on peut aller en hauteur et avoir une jolie vue sur le château. Donc j'ai fait ça là-bas. Après qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que je suis restée un jour de moins à Vienne, c'était une erreur dans ma programmation. Du coup j'ai pu visiter quand même tout ce que je voulais dans la ville et le château de Schönbrunn. Après je pense qu'on aurait pu faire des choses en dehors de la ville, mais donc du coup j'ai pas eu le temps de les faire. Après Vienne du coup oui c'est une ville que je recommande à faire, c'est une ville à faire en Europe je pense. Il y a moins de surprises comme les autres villes que j'ai faites dont je viens de vous parler, parce que oui c'est une architecture comme je vous disais qu'on connaît et un mode de vie qu'on connaît mieux. Ensuite j'ai enchaîné avec Munich. D'ailleurs la connexion Vienne-Munich se fait très facilement en train direct il me semble, et c'était plus ou moins rapide. Munich j'ai vraiment aimé, franchement c'était une ville sympa, un peu comme Vienne, donc les mêmes architectures qu'on connaît, germanique etc. Mais j'ai pu aller visiter aussi un château qui était sympa, et surtout j'ai pu aller visiter donc là je parlais du château de Nymphenburg, mais j'ai aussi pu visiter surtout, ça c'était genre vraiment le petit climax de mon séjour à Munich, c'était le château de Neuschwanstein. Donc voilà, très connu, et donc j'ai fait ça en une journée et vraiment c'était super. Il y a deux châteaux en fait à cet endroit là, le château de Neuschwanstein et le château de Auschwango, et finalement j'ai préféré la visite genre à l'intérieur du château de Auschwango, parce que on pouvait voir déjà plus de pièces et c'était un guide qui nous parlait, alors que pour l'autre c'était vraiment des audio guides je crois, donc je trouve que c'était plus vivant et tout, donc ça j'ai vraiment bien aimé. Et ouais Munich j'ai bien aimé, c'est assez atypique, enfin non c'est pas atypique en soi, mais j'ai une piste pour faire du surf, et ça c'est très atypique pour une ville en Allemagne, donc franchement c'est des petits trucs à fun à faire comme ça. Je savais même pas trop qu'il y avait ça avant d'y arriver et de regarder ce qu'il y avait à faire. Du coup j'ai eu une petite surprise et franchement c'était cool. Et enfin, pour finir, mon dernier jour de voyage en fait, je suis partie très tôt de Munich pour faire un arrêt à Innsbruck en Autriche, c'était sur mon chemin du retour, et donc j'ai passé la journée là-bas. J'ai pu visiter le centre-ville, vraiment les choses un peu incontournables, le centre-ville n'est pas immense non plus, et c'était franchement très beau, c'est une très belle ville. Et en fait, ce qui est particulier, c'est qu'il y a les montagnes juste, c'est à flanc de montagne, et on peut prendre un téléphérique, je sais pas, un truc pour monter en haut de la montagne, et genre en 30-40 minutes, je sais plus, t'es à 2000 mètres d'altitude, donc ça a l'air génial, mais je l'ai pas fait parce que en une journée j'avais pas le temps et enfin c'était pas rentable. Mais je pense que si vous voulez vous arrêter à Innsbruck et rester quelques jours, ça peut être quelque chose de pas mal à faire. Après il y a un petit budget pour monter en haut de la montagne, redescendre etc. Mais franchement ça peut être une idée de voyage. Moi je pense que j'aimerais bien y retourner pour faire plus du coup des randonnées en haut de la montagne etc. Et après on arrive, je suis rentrée chez moi, donc on a fait le tour des destinations que j'ai faites pendant mon interrail. Donc je peux pas vous dire qu'il y a une ville que j'ai préférée, même si peut-être que ce qui était le plus atypique pour moi c'était le début de mon voyage, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, c'est vraiment ce qui m'a le plus surpris. Voilà, donc je pense que vous avez déjà eu un petit ressenti, vraiment la Slovénie j'ai eu un petit coup de cœur aussi, mais il n'y a pas un endroit où j'ai préféré, c'est pas possible, on peut pas choisir. Je bois un coup parce que ça donne soif de discuter comme ça. Voilà. Et donc maintenant je vais aborder 2-3 petites villes que j'ai faites, pas pendant mon interrail, mais dont je peux quand même vous parler, qui peuvent être des idées de destination pour votre interrail. Je suis en Erasmus actuellement à Bergen en Norvège. Je crois que Bergen c'est une ville qui est accessible en interrail, si vous faites plutôt les pays du Nord. Et vraiment, forcément, je recommande cette ville, enfin, c'est incroyable, c'est vraiment magnifique. Allez voir sur mon compte Instagram, je partage beaucoup de choses sur mon Erasmus, donc vous pouvez avoir un aperçu de la ville. Et j'ai même des vidéos par rapport à la ville, etc. Donc voilà. Si vous êtes à Bergen, peut-être une connexion sympa en interrail à faire, c'est Bergen-Oslo. En train, c'est 7 heures, et genre vraiment, les paysages entre les deux sont magnifiques. Enfin, moi, j'ai pas fait ce trajet en train, mais j'ai pu visiter, faire des petits road trips en Norvège en voiture, et vraiment c'est incroyable de visiter la Norvège parce que c'est vraiment un pays où il y a que des montagnes,
que des fjords. Donc en fait des fjords c'est la mer en fait qui rentre dans les terres, et donc en fait à chaque fois des fois on a l'impression que c'est des lacs, mais en fait non, c'est toujours la mer qui fait un bras à l'intérieur des terres, et c'est vraiment des paysages mais grandioses. Donc franchement si vous êtes plus dans le mood Europe du Nord, je vous conseille vivement Bergen et de faire la connexion jusqu'à Oslo. Par contre Oslo, donc c'est la capitale de la Norvège, mais je trouve que c'est une ville qui, quand tu vas en Norvège, tu t'attends pas à Oslo. Enfin Oslo ne correspond pas au mood Norvège. Enfin genre c'est Bergen, c'est vraiment la ville la plus typique je dirais, avec des maisons en bois, etc. Oslo c'est vraiment une architecture très moderne, vraiment très très différent. J'ai fait un séjour là-bas de 4 jours il me semble, et c'était vraiment chouette hein, comme ville, mais du coup c'est vraiment très différent du mood de la Norvège, genre fjord, etc. Même si c'est à côté de la mer, et donc vous pouvez faire des balades en bateau je crois, et enfin il y a des trucs très sympas à faire là-bas, mais voilà, mon coup de cœur en Norvège c'est vraiment Bergen. Sinon, comme autre ville que j'ai faite en Europe, juste avant Noël, je suis allée à Berlin et à Prague. J'ai aussi fait Leipzig, donc ouais, je vais vous dire un petit mot sur les trois. Tout d'abord, je suis allée à Berlin. Berlin, alors même les Berlinois le disent, c'est pas une ville qui est jolie. Genre, c'est pas une belle ville, parce qu'en fait, elle a été complètement détruite pendant la guerre. Donc, il n'y a pas vraiment des bâtiments anciens qui donneraient une histoire, un caractère à la ville, vu que tout a été plus ou moins reconstruit. Donc, faut pas y aller et avoir envie de voir un petit centre-ville mignon et tout. Non, ça, il n'y a pas vraiment. Et même un centre-ville, en fait, la ville est vraiment gigantesque. Et en fait, il n'y a pas un centre-ville, mais il y a plusieurs quartiers, il y a plusieurs centres-villes, en fait, mais il n'y a pas un endroit où vraiment qui fait centre-ville mignon et tout. Mais par contre, ce qui est bien à Berlin, c'est son histoire, en fait. Il y a deux choses qui sont bien, son histoire et son côté alternatif. Donc, je vais d'abord parler de son histoire. Donc à Berlin, comme vous savez, c'est une ville qui est remplie d'histoire, riche d'histoire, et pendant toutes mes années à l'école, j'ai appris sur l'histoire de Berlin, du mur de Berlin, la Seconde Guerre mondiale forcément, la guerre froide. Et donc là, le fait d'être vraiment sur les lieux de tout ça, c'est vraiment un sentiment particulier, vraiment très intéressant quoi. Il y a pas mal de musées qui sont gratuits justement. Il y a un travail de mémoire vraiment super important et vraiment bien fait je trouve à Berlin. Donc il y a pas mal de musées que vous pouvez visiter gratuitement sur musée historique. Après donc le deuxième point c'était le côté alternatif de Berlin, parce que Berlin c'est une ville qui justement comme elle se repose pas trop sur son passé, même si il y a un travail de mémoire, mais en fait elle est vraiment dans le futur cette ville. Elle est vraiment progressiste vers les gens, il y a une diversité incroyable à Berlin, il y a vraiment des choses que tu vois pas ailleurs, des petits quartiers hyper un peu hipster comme ça, enfin il y a plein d'endroits comme ça. Donc voilà, deux côtés très sympas de la ville de Berlin pour lesquels je recommande vraiment de la visiter. Donc après j'ai fait un petit arrêt à Leipzig, j'ai fait Berlin-Leipzig en train, c'est genre 1 heure. En fait j'avais une amie là-bas, c'est pour ça que je suis allée visiter, donc j'ai fait juste un jour là-bas, donc j'aurais pas non plus 36 000 choses à vous dire sur cette ville. Mais là pour le coup il y a une architecture que je connais beaucoup plus, qui ressemble un petit peu à Strasbourg en plus, qui est entre architecture germanique, qui est très beau. Il y a un petit centre-ville vraiment mignon, donc voilà, j'ai pas non plus 300 000 choses à dire sur cette ville, mais elle est sympa à visiter, vous avez pas besoin d'énormément de temps non plus je pense pour la visiter. Et après j'ai pris un Flixbus direction Prague. Je sais que Leipzig-Prague se fait aussi en train, et je crois par contre qu'il y a un arrêt à Dresde. Après Dresde, ça peut aussi une jolie ville à visiter. Et Prague, vraiment, je pense que c'est ma ville préférée des trois là que je viens d'énoncer. Pour le coup, j'ai vraiment un coup de cœur sur Prague. C'est une ville qui a une architecture mais magnifique. Tu te balades dans les rues, t'as l'impression d'être dans un autre monde tellement c'est beau. Les rues sont belles, et il n'y a pas que la vieille ville qui est belle, il y a vraiment toute la ville est vraiment magnifique. Les bâtiments sont incroyable, enfin coloré aussi. Et il y a plein de bâtiments, des églises, il y en a, je les compte même plus. Enfin vraiment je conseille Prague, c'était vraiment un gros coup de cœur. Donc voilà pour les villes que j'ai visitées en Europe pour le moment. Il y en a d'autres qui vont sûrement s'ajouter. J'espère que j'ai pu vous aider dans votre préparation de votre itinéraire, parce que je sais que c'est un moment genre vraiment difficile de faire son itinéraire parce que t'as des idées mais tu sais pas, t'as trop d'idées en fait. Et moi aussi je me souviens que je regardais 15 000 vidéos YouTube sur les destinations et tout, et du coup je suis contente de pouvoir vous aider, contente de pouvoir partager mon retour en tout cas. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi, à mettre des commentaires, n'hésitez pas aussi à venir donc sur mon compte Instagram si vous voulez me poser des questions plus précises, j'y répondrai avec grand plaisir. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour voir la suite de mes aventures, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Was on your